la complaisance de ne pas dénoncer ce que les Français ont fait avant nous. Parce que les Français qui ont fait ça, c'est pas les Français de maintenant. Et même les colons qui étaient là-bas, c'était pas vraiment leur politique, c'était des politiques des gens qui étaient vraiment supérieurs à tout ça. C'est même pas des politiciens, c'est des gens, je veux pas rentrer dans les détails. Parce qu'il faut savoir que une invasion, et j'assume ce que je vais dire, n'en déplaise, une invasion coloniale européenne dans les siècles précédents, n'oublions pas que c'était une invasion tout d'abord maçonne, franc-maçonne, satanique. Donc n'espérez pas, et j'assume et je fais exactement la part des choses, il n'y a pas de souci. C'est pas une invasion qui a ramené par exemple le savoir en Indonésie comme l'invasion arabo-musulmane, ou plutôt berbéro-musulmane. Donc j'assume, il y a une différence monstre entre une invasion satanique franc-maçonne et une invasion, non déplaise, je prends les conséquences de tous vos commentaires après ça, il n'y a pas de souci, d'une invasion divine. Ça c'est parce que je suis musulman et j'estime qu'il y a une grosse différence. Sont un peu aussi fustigés les invasions islamiques aussi, attention, c'est pas. Enfin, il y a une grande différence. Le mieux, c'est que personne n'envahit personne. Mais quand on compare un peu les colonies et ce que le colon a ramené dans ses bagages et ce que le colon a laissé, surtout après son départ, on voit bien qu'il y a une grande différence. Parce que en 1492, vers là, quand la Reconquista a eu lieu, les Arabes ont laissé, les musulmans plutôt ont laissé un patrimoine qui a amené à la renaissance de l'Europe. C'est pas comme quand la France elle est sortie de l'Algérie, du Maghreb et de l'Algérie, elle a laissé des infrastructures, certes, d'accord, mais elle n'a pas laissé la matière grise qu'il allait avec, l'éducation qu'elle aurait pu laisser aux Algériens à leur départ. Donc, il faut savoir que quand en 1962, quand la France elle est sortie, il y avait 0,01% de bourgeois musulmans. Voilà, donc combiné à une politique qui a duré 130 ans d'une instruction un peu spéciale indigène, d'accord, que la France a un peu inculqué aux autochtones, d'accord, parce qu'il y avait l'école des indigènes et l'école des blancs. Comme c'est une invention franc-maçonne satanique, le départ bon, vous pouvez rire hein, parce que je vois parfois les gens rient, ça me gêne pas. Bon, riez si vous voulez, mais bon, c'est comme ça, rira bien, qui rira le dernier, j'allais dire, mais bon, il n'y a pas de souci envers ça, j'ai l'habitude. Donc cette politique a laissé une population complètement indigente, dans le sens de savoir, d'accord, et les villes, ils ont été comblées par une population un peu rurale, j'allais dire complètement bannis de l'école, de l'instruction élémentaire. Donc, donc c'est ces populations algériennes qui ont comblé les villes. Ils se sont trouvés avec des villes vides, avec une mentalité complètement campagnard, jusqu'à ce que l'esprit campagnard soit le leader, Raïd, le leader dans les villes algériennes. Comme on dit en arabe, on dit Tara al-Namat al-Badawi الريفي على النمط الحضري حتى صار الناس يعني كلهم بدو en pleine ville. C'est pour ça que vous trouvez des fois des caractères complètement ruraux en pleine ville jusqu'à nos jours. Des gens qui se comportent complètement comme ils étaient à la campagne,
mais en plein Alger, en plein Oran, en plein Annaba. Voilà ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas sous-estimer les gens, il ne faut pas rigoler sur les gens avant de lire l'histoire, le pour et le pourquoi. Alors vous allez me dire que oui, mais après les guerres, tout ça, si on prend l'exemple de la Corée du Sud, en 25 ans, sont devenus une puissance mondiale, mais c'est pas pareil. Quand on détruit un peuple de la racine, quand un peuple ne sait plus parler sa propre langue, c'est pour ça la langue dans l'islam est très importante, très très importante, parce que par exemple aujourd'hui avec tout l'armement algérien, ne croyez pas que l'Algérie c'est pas un pays facilement envahissable. C'est pas la force mécanique qui fait qu'un pays est intouchable. C'est d'abord la puissance linguistique, une langue puissante et commune. Et ensuite, c'est l'intégrité. Quand un peuple est intègre, personne ne s'amusera à l'attaquer. L'Algérie est facilement colonisable encore aujourd'hui, même si l'armée dépense des milliards et des milliards. C'est pas ça, c'est l'esprit intrinsèque de chaque individu qui est colonisable. Donc voilà. Donc cette matière grise qui manquait en Algérie, elle n'a jamais été remplacée malheureusement. Donc les gens qui gouvernent l'Algérie, les 15 ou 20 généraux qui se réunissent entre eux pour avoir leur intérêt commercial et tout, n'ont rien, excusez-moi du terme, mais n'ont rien à foutre du peuple, n'ont rien à foutre du peuple, de l'éducation du peuple, n'ont pas fait le nécessaire depuis 60 ans, n'ont pas fait le nécessaire. Donc si les villes, Alger est la capitale la plus sale, comme parfois on me dit, c'est parce qu'en fait, cette population n'a jamais été confrontée à une population de ville. Parce que qu'est-ce qui se passe par exemple en France quand les ruraux viennent, quand l'industrialisation a commencé à drainer du monde dans les villes, c'est quand les ruraux rentraient dans les grandes villes et s'acclimater du citadin. C'est les citadins qui montraient comment faire à ce campagnard, pour s'intégrer dans la ville, et non pas le contraire. Or en Algérie en 62 jusqu'à 75, c'est ça qui s'est passé. C'est le campagnard qui montrait comment, parce que faute de nombre, les bourgeois n'existaient pratiquement pas en Algérie. Voilà, c'est la France qui a voulu ça, j'assume, en tant que Français aussi, d'origine algérienne. J'assume ce que je dis, pas de problème. Contrairement à ceux qui se cachent, parce que la France n'a jamais fait le deuil de cette guerre, de cette... ça c'est peut-être qu'un jour, cela viendra. Donc voilà, l'Algérie, c'est un problème qui est un problème de fond. La première chose que les Algériens doivent faire, c'est de interdire cette langue barbare qui est pratiquée dans le russe, ce dialecte, avec une phrase composée de français, de berbère, d'espagnol et d'arabe, qu'on ne comprend rien. Parce que pourquoi ils sont devenus comme ça? Parce qu'il faut savoir qu'en 1938, en août 1938, je crois, la France avait interdit la pratique de la langue arabe ou même berbère. Toutes les langues vernaculaires qui étaient pratiquées en Algérie ont été interdites pour utiliser qu'une langue véhiculaire commune qui est la langue française, sauf dans les écoles coraniques. Ça fait que les gens ils ont oublié certains vocabulaires qui est extra comment dirais-je, qui est un peu un vocabulaire commun qu'on parle dans la voie publique. Il y avait la langue, le kabyle, le chaoui, l'arabe était parlé que dans les maisons. Donc tout le vocabulaire de communication extra-logement, extra-maison, j'allais dire, était complètement oublié. Donc les Algériens doivent utiliser des mots étrangers pour combler ce manque. Voilà, donc la langue est très importante. Il faut un peu interroger les psycholinguistiques, linguistes, pour savoir avoir une langue puissante et commune
quelle est l'importance de cette notion. Donc, à mon avis, pour avoir une éducation des générations à venir, en Algérie, il faut commencer par décider de choisir une langue commune, pure, forte, qui choisisse entre le français, même le français, mais qui le parle vraiment. Parce que parler plusieurs langues, c'est pas un signe de puissance, c'est un signe de soumission. Maîtriser plusieurs langues est un signe de puissance et d'indépendance. Quand un peuple parle plusieurs langues, c'est pas un signe de puissance, non, c'est quand il les maîtrise qu'il est fort. Voilà. Nous avons des dirigeants algériens qui ne savent parler ni français maintenant. Avant heureusement que les anciens parlaient très bien le français, mieux que les Français eux-mêmes. Donc maintenant, il y a des gens qui ne savent parler ni français, ni arabe, ni kabyle, ni chaoui, ni berbère correctement. Donc pour éduquer ces générations qui vont venir, il faut un outil, d'accord, un outil mécanique qui est une langue forte et puissante pour leur acheminer les notions d'ordre, d'hygiène, d'excellence. Il faut d'abord ce support linguistique qui doit être très, 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 très important et très fort. Voilà, je voulais un peu. Je dis tout ça pourquoi? Parce que, comme on dit, ça m'a un peu radni le hal, comme on dit, qu'on parle comme ça des Algériens, parce qu'ils ne le méritent pas. C'est un peuple magnifique, formidable. Et il faut comprendre leur histoire pour un peu les juger d'abord. Voilà. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos qu'on fait par rapport à l'histoire de l'islam qu'on a entamé il n'y a pas si longtemps. Merci pour tout, pour les emails que vous m'envoyez. Et ça va se faire, Inch'Allah, incessamment sous peu, j'espère, petit à petit. Bon, barakallahu fekoum, prenez soin de vous. Assalamu alaikum.